Plus belle, la vie. En avance, l'épisode 284. Yolande, l'appât parfait du tueur au viager après Madeleine. Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle. Au lendemain de son effraction chez Madeleine, Jennifer a une nouvelle, mauvaise, idée en tête. Pour Myrtha, les ennuis continuent avec Robert. Myrtha s'oppose à Robert. Au cabinet médical du Mistral, Gabriel annonce à Myrtha et Robert qu'ils ont bien attrapé une IST, la chlamydiose. Le couple est surpris d'apprendre cette nouvelle, et plus particulièrement Myrtha, qui reproche à son partenaire d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes. De retour à la résidence Massalia, Myrtha fait une crise de jalousie à Robert. Ce dernier lui promet qu'il ne couche pas avec d'autres femmes. Au même moment, Jules surprend la conversation et demande des explications à son grand-père et à Myrtha. Robert finit par dire la vérité à son petit-fils. Jules veut absolument écrire un article sur le sujet, car les IST chez les personnes âgées sont de plus en plus courantes. Robert accepte la demande de son petit-fils, contrairement à Myrtha, qui refuse catégoriquement que sa vie privée soit ainsi dévoilée. Alors, Robert va-t-il tout révéler? Barbara et Jennifer risquent de gros. Au cabinet médical du Mistral, Gabriel ausculte Jennifer, Diane Dassigny, après sa chute de la veille, lorsqu'elle s'est introduite illégalement chez Madeleine. La jeune femme lui révèle la vérité au sujet de son effraction et de l'agression qu'elle a subie par un inconnu. Gabriel ordonne à Jennifer de se rendre à la police. Si vous n'en parlez pas à Samuel, Iñaki Lartigue, c'est moi qui le ferai. Mais comme à son habitude, Jennifer ne se laisse pas faire et se met à faire du chantage à son collègue. De son côté, Barbara, Léa François, raconte son excursion de la veille, à Louis. Ce dernier est inquiet pour la jeune femme. La raison, elle ne portait pas de cagoule au moment des faits, et craignait qu'elle n'ait été filmée. Pour en avoir le cœur net, Louis Roby décide de se rendre sur les lieux en compagnie de sa nouvelle amie et plus affinité. En arrivant, Louise inspecte le hall de la résidence et découvre une caméra de vidéosurveillance. Barbara réalise qu'elle s'est probablement faite filmer lors de son intrusion chez la vieille dame. Elle commence à s'inquiéter pour elle et son amie, Jennifer. Jennifer veut piéger Antoine Lamoury. Les deux femmes se retrouvent au Mistral pour faire un point en urgence. Jennifer annonce à Barbara qu'elle a piqué le badge de police de son petit ami, Samuel, afin de se faire passer pour une enquêtrice. Objectif ? Récupérer les images de vidéosurveillance. Quelques minutes plus tard, les deux femmes se rendent chez le voisin de Madeleine. Elles se font passer pour deux enquêtrices implacables et demandent à cet homme de leur donner les vidéos de vidéosurveillance. Le voisin de Madeleine accepte de leur donner son smartphone, sur lequel se trouvent les images. Une fois seules, Jennifer et Barbara examinent les photos et découvrent l'individu qui est entré par effraction chez Madeleine. Pour elles, aucun doute, il s'agit d'Antoine Lamoury. Mais en sont-elles vraiment certaines? Au bar-restaurant Le Mistral, Yolande surprend une conversation entre Jennifer et Barbara. Elle s'invite à leur table et leur explique que cette histoire leur rappelle celle d'un homme, Raymond, qui vivait dans le quartier. Lui aussi avait mis son appartement en viager et est décédé peu de temps après, il y a environ un an. C'était le patient de Gabriel Riva. Jennifer se rend aussitôt au cabinet afin de vérifier le dossier de Raymond. Gabriel la surprend en train de fouiller dans les affaires. Il informe la secrétaire médicale que cet homme est décédé d'une crise cardiaque. Au fil de la discussion, Gabriel commence à avoir des doutes sur la vraie cause de la mort de son ancien patient. En fin de journée, Jennifer retrouve Barbara au Mistral. Elle lui annonce que Raymond a connu la même tragédie que Madeleine. En effet, l'acheteur de l'appartement en viager n'était autre que Antoine Lamoury. Jennifer a une idée pour faire tomber ce meurtrier, mettre l'appartement de Barbara en viager. Ce n'est pas tout
Pour rendre l'annonce plus crédible, elle aimerait que Yolande se fasse passer pour la vendeuse. Alors, cette dernière va-t-elle accepter?